Équitalion, les coulisses d'Équitalion, et nous sommes avec un monsieur qui est essentiel dans ces coulisses, c'est Philippe Lucci. Alors Philippe, c'est quoi votre job? Je suis régisseur général de l'événement d'Équitalion depuis 1996, depuis le démarrage. Et notre métier tout au long de l'année, sous la houlette de Sylvie Robert, c'est de bien appréhender l'ensemble de tout ce qui va concerner le salon, tant en tant que le nombre de box, la gestion des flux des personnes, le nettoyage, à la fois le nettoyage du salon, le nettoyage aussi également de tout ce qui est fumier avec les chevaux, l'approvisionnement des litières, toutes les infrastructures techniques. On a plus de 70 semis de camions qui rentrent, on a 10 km de câbles, on a voilà, c'est en fait coordonner l'ensemble de toute la régie générale, tant au niveau des moyens techniques que des moyens humains. Voilà. Alors comment on s'organise? Vous avez une équipe autour de vous? Eh bien oui, tout à fait. Tout au long de l'année, Sylvie Robert a ses équipes. On est tous dans des départements bien précis. Donc dans le département de la régie, tout au long de l'année, on fait des réunions pour préparer l'ensemble de cette installation qui est quand même très très lourde puisqu'elle est sur presque 15 jours pour le montage alors qu'on démonte en une semaine. Donc on a des équipes dédiées à ça et qui sont au sein des équipes d'Equita, puis aussi des équipes qui viennent en renfort avec, moi j'ai avec Grégory Veglia qui travaille avec moi également sur cet événement. On a 5 personnes qui travaillent en logistique sur l'événement toute la journée, sur tous les pôles, à la fois pôle western, élevage, concours hippique, et puis également en coordination avec toutes les équipes de GL Events qui installent l'ensemble de cet événement. Donc c'est des réunions sur les tribunes, le nombre de places, où est-ce qu'on positionne les tribunes cavaliers, les tribunes presse. Vous avez vu cette année, on a changé le paddock de place à l'instar de ce qu'on avait fait à la FEI World Cup au mois d'avril. On a mis le paddock dans le hall 4-1. Donc voilà, en fait Sylvie détermine l'ensemble du cahier des charges qu'elle souhaite, et puis nous on est là pour les mettre en place. Mais on est, je dirais, tout au long de l'année sur le feu pour pouvoir organiser ça. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très lourd. Donc ça se prépare pas en 15 jours. Et au quotidien des 5 jours, comment ça se passe? Il y a des réunions, il y a des briefings le matin où justement il faut que ça soit déjà bien huilé et que ça roule? Alors les deux, je dirais, mon général. Il faut que ça soit bien huilé et ça roule puisqu'on a déterminé ça en amont. Mais évidemment, chaque département, la compétition, les juges, le western, le CI, les éleveurs, chaque responsable organise ses réunions et on vérifie que tout soit en place. Tous les matins, on a une réunion, par exemple, nous, logistique. Il y a une réunion spectacle parce qu'il y a différents pôles qui interfèrent. Par exemple, le sable, pour la réunion spectacle, c'est pas uniquement les artistes. Il faut que Eddy, qui s'occupe de la mise en place des obstacles, il sache à quel moment il faut qu'il débarrasse, que la société Benoît Toubin, qui prépare la piste, sache à quel moment il est obligé de préparer la piste, mais nous, on a nos répétitions. Les techniciens du son, ils doivent régler en nacelle, on fait rentrer des nacelles 4x4, donc tout ça doit s'imbriquer. Et même si on a notre cahier des charges très en amont, tous les jours, on fait notre réunion pour que ça roule. Une anecdote dans toutes ces années Equita, un petit truc qui a pu se passer qui était pas banal? Oh, alors, ouais, il y en a plein. Je pourrais pas en retenir une plus qu'une autre, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, sous la houlette de Sylvie Robert, l'événement a progressé et je veux pas dire qu'avant on n'était pas professionnel parce que ça n'a jamais été le cas. Mais il faut savoir que c'était un événement très lourd parce que nous qui avons l'habitude de faire énormément de salons tout au long de l'année, là il y a une notion très particulière, c'est qu'on gère du vivant. On gère des chevaux.
Et à partir du moment où les chevaux arrivent, ça change complètement. Et c'est vrai que on s'est amélioré d'année en année, mais effectivement, les écuries, la gestion de la paille, la gestion de l'évacuation des fumiers, la gestion des box, le parc aussi de Rexpo et GL Events nous ont donné la possibilité de faire progresser cet événement avec des infrastructures fantastiques, des parkings exposants, des parkings éleveurs. Je ne sais pas si vous avez pu visiter, vous qui avez un peu accès aux coulisses. On a 2500 chevaux. Donc c'est colossal. On a des parkings de camions absolument gigantesques. Et donc c'est vrai, alors par moment on a des électricités qui sautent, donc il faut réagir. On a eu dans des années, moi ça fait 20 ans que je travaille dans cet univers, mais je ne suis pas du tout de l'univers du cheval, alors que je travaille beaucoup dans cet univers maintenant, et on avait des chevaux dans la nuit qui se réveillaient, et c'est vrai qu'on est 24-24 ici, il y a toujours des gens, mais les premières années on se réveillait, on allait, il y avait des chevaux dans les halls, voilà, alors on avait des cavaliers à cheval dans les premières années qui s'occupaient de la sécurité, donc on allait remettre les chevaux dans les box, et c'est vrai que maintenant depuis une dizaine d'années, dans chaque hall on a des gens qui sont là, et que voilà, donc, mais c'est vrai que je me suis retrouvé une ou deux fois à remettre des chevaux dans des box, alors que je suis pas un homme de cheval. Eh ben merci Philippe, et prêt encore à continuer pendant 20 ans? 20 ans j'espère, parce que ça veut dire que j'ai la forme, mais avec plaisir, si on me garde, je resterai là longtemps. Merci et bravo. Merci à vous.